Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU. Bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baïlac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio CHU. Aujourd'hui, nous traitons à l'antenne le courrier de Victor qui nous explique la chose suivante. Je suis en couple depuis 11 ans. Ma femme et moi avons fait le choix d'avoir une famille nombreuse. Nous avons aujourd'hui 4 enfants et par confort personnel, nous avons opté pour que ma femme soit une maman à plein temps. Je suis diplômée d'une prestigieuse école de commerce et avec mon salaire et malgré les 4 enfants et le fait que mon épouse ne travaille pas, nous vivons plutôt confortablement. Nous avons une maison spacieuse située dans un quartier prisé, une belle voiture, nous partons en vacances et on peut objectivement dire que nous ne manquons de rien. Il y a 5 ans, mon meilleur ami, qui a fait la même école que moi, a monté sa boîte. Il m'avait supplié au départ d'être son associé dans l'aventure, mais j'ai refusé malgré son insistance et malgré l'insistance de ma femme, car je n'ai pas du tout la fibre entrepreneuriale. Je me sens bien dans mon poste de directeur administratif et financier. Ça convient bien mieux à ma personnalité. C'est un poste qui demande de la rigueur, du sens de la gestion. C'est un poste dans lequel on fait tourner la boîte. Or, l'entreprise de mon ami a vraiment bien décollé, au point qu'il envisage aujourd'hui de la faire coter en bourse. Depuis que nous avons appris la nouvelle, ma femme est devenue comme folle. Elle m'en veut à fond de n'être pas allée dans l'aventure. Elle me reproche d'être un petit bras, un gagne petit, bref, un minable. Car, dit-elle, si je n'avais pas été aussi lâche, nous aurions un autre niveau de vie. Elle m'agonie tellement d'insultes qu'un soir, nous avons failli en venir aux mains. Je n'en peux plus et je n'en peux tellement plus que j'envisage la séparation. Car quand elle me regarde, tout ce que je vois dans ses yeux, c'est de la déception. Comme si je l'avais trahi, comme si j'avais failli quelque part. Je suis vraiment touchée, car je pensais qu'elle était heureuse de la vie que nous menions. Moi aussi, je l'étais. Mais quels seraient vos conseils pour sortir de cela ? Alors, Victor, effectivement, je trouve que c'est un peu que l'attitude de votre femme est un peu rude. C'est comme si elle l'enrageait de quelque chose qu'elle pense qu'elle aurait pu avoir. Or, si on pose les choses à plat, vous le dites vous-même, vous êtes quelqu'un qui n'a pas la fibre d'un entrepreneur. C'est que entreprendre, pour vous, c'est pas votre truc. Parce que si tel avait été le cas, eh bien, vous l'auriez fait dès le départ. Donc, c'est un peu compliqué de voir qu'elle vous reproche un trait de caractère qui est le vôtre et qui était le vôtre depuis le départ. Donc, en quelque sorte, on peut pas dire qu'il y ait eu tromperie sur la marchandise. Je comprends j'arrive à comprendre ce que peut ressentir votre femme, cette forme de rage, de déception, parce que pour elle, c'est comme si elle était passée juste à côté du jackpot en quelque sorte. Donc ça demande, ça demande un peu d'explication ou de prise en main psychologique pour elle, à titre personnel, pas par rapport à vous. Parce que vous, je trouve que vous êtes un peu droit dans vos bottes et vous êtes en cohérence avec l'homme que vous êtes et le style de vie que vous menez. Parce que comme vous le dites, vous menez une vie qui est très confortable, vous gagnez bien votre vie, vous êtes bien dans votre vie et vous êtes quelqu'un de plutôt heureux. Mais la question, me semble-t-il, le problème se trouve du côté de votre épouse, en fait. Parce que, au fond, ça veut dire que vous êtes avec une femme qui est dans la frustration. Il y a quelque chose chez elle qui est insatisfait du mode de vie qu'elle a. Et ça serait pas mal de pouvoir en discuter tous les deux, en fait, et de mettre les choses à plat en lui disant, mais en fait, quel est le problème pour toi ? Est-ce que c'est le style de vie qu'on mène? Est-ce que tu n'es pas heureuse? Il n'y a pas assez de vacances, de maisons, etc. Ou est-ce que tu te sens frustrée parce que tu voudrais plus, en fait? Est-ce que tu es frustrée que ce soit passé aussi près de toi, on va dire, cette entre guillemets, cette fortune? Donc, il faut vraiment discuter avec votre femme et ça peut être aussi l'occasion pour elle de dire s'il y a des frustrations ailleurs. Peut-être qu'au fond, elle n'est pas si heureuse dans sa posture de femme au foyer. Donc, il faudrait vraiment pouvoir en parler pour qu'elle puisse prendre une place plus prépondérante, peut-être dans votre couple. Peut-être qu'elle aussi, elle a
envie de gagner sa vie finalement. Enfin, je vous invite vraiment, Victor, à parler avec elle parce que sinon, votre couple risque d'en pâtir à long terme. Parce que la frustration ne doit pas faire partie du couple, en tout cas sur le long terme, comme ça a l'air d'être le cas pour votre femme. Je vous remercie de votre confiance. Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse ? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue Diana Odon-Baylac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Cameroun,